Bonjour à tous. Alors comment est-ce qu'on se sent après avoir fraîchement reçu le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez? Moi qui suis une boule d'angoisse, j'allais dire ça m'apaise un petit peu, ça me met un peu de baume au cœur. Les gens chez eux, j'allais dire à portée de télécommande, ils ont tout, ils ont les plateformes, la télé, les réseaux, la VOD. Et ce prix permet de dire, voilà, mon film s'appelle Irréductible, il sort à telle date, il a été apprécié par un jury, donc du coup voilà, on plante une petite graine dans la tête des gens, des exploitants de cinéma pour nous recevoir, de la presse comme vous, et puis en espérant que ça porte ses fruits pour dans 6 mois, quoi, quand ça sortira. On l'a vu, il est un peu imposant quand même, hein. Vous avez trouvé de la place à la maison? C'est marrant parce que j'ai toujours envie de faire plein de vannes sur ce trophée, et comme il a été fait par Orlinski, qui est un artiste qu'on voit de temps en temps et tout, à chaque fois je me dis mais ferme-la parce que c'est pas drôle, donc on ne critique pas le travail des gens. Voilà. En tout cas, en ce moment, vous êtes à la fois au four et au moulin entre votre nouveau spectacle Toujours en douceur et ce deuxième film que vous avez carrément décidé d'aller présenter en avant-première dans de nombreux cinémas de France. Vous venez donc chez nous en Bourgogne-Franche-Comté samedi. Pourquoi cette envie de venir en personne, en quelque sorte, nous livrer le film? Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux dans une époque où voilà tout se fait en un clic, et les relations humaines et les réservations, et finalement voilà, on fait tout avec son téléphone. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir les gens, de se parler. Alors malheureusement avec le Covid, il faut qu'on reste à distance, on est tous masqués. Bon c'est une époque un peu étrange malheureusement, mais dans l'absolu, c'est voilà, que les gens soient reconnaissants que vous soyez venus les voir. Et puis en plus, il y a des grandes villes, il y a Paris, Lyon, Nantes, etc., Bordeaux, mais il y a aussi plein de petites villes où il se passe moins de choses, où les gens ont moins la chance d'avoir des artistes qui viennent en personne, et ça donne quelque chose. Les gens vous remercient, et c'est même, je vais vous dire, c'est même extrêmement touchant. C'est-à-dire qu'il y a, c'est des rencontres d'une grande humanité, et moi, comme je viens du spectacle vivant, je viens du one man show, je peux pas concevoir de faire un film sans aller voir les gens, quoi. C'est pas possible. Et vous nous envoyez plus que ravis, on trouve ça très chaleureux, on est enchantés. Alors dans ce film, peut-être on va d'abord vous demander de nous pitcher d'ailleurs le film. Oui, moi je joue un type qui s'appelle Vincent Pelletier, qui est aux Eaux et Forêts à Limoges. Et comme souvent, il y a une réforme à Bercy, un peu hors sol. Et puis on dit à tout le monde, on réorganise les services. Et puis vous, ça ferme. Et lui, il dit, non, moi je reste. Alors l'inspectrice Pascal Arbillot, qui le reçoit à Bercy, lui dit, monsieur, c'est jamais arrivé. Il dit, non, mais moi je reste, j'ai pas envie de partir. Alors il dit, attention, si vous faites l'idiot, je vais vous muter dans les coins les plus dégueulasses pour vous faire craquer. Et c'est ce qu'elle fait. Il tient, et elle finit par le muter. Elle dit, si vous voulez jouer au con, on va vraiment jouer au con. Et elle finit par le muter au Groenland pour qu'il protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Et là, sa vie va s'en retrouver complètement chamboulée. Voilà, il le sait pas, mais en fait, il a mis le doigt dans un engrenage assez fou. Donc à la base, c'est un paisible fonctionnaire de père en fils. En plus, comment on se prépare à se glisser dans la peau d'un fonctionnaire? J'ai fait comme Dustin Hoffman ou Robert De Niro. J'ai passé 3 ans aux Eaux et Forêts à Limoges. Non. Non, ce qui m'intéressait en fait là-dedans, c'était cette idée un peu triste d'ailleurs qui concerne tellement de gens du déclassement, c'est-à-dire quelque chose qui part de tout en haut puis qui arrive sur le terrain, et puis ça ira comme ça, ils vont pas nous emmerder. C'est voilà, ça a généré d'ailleurs beaucoup de colère chez les gens. Et moi j'aime bien cette idée de rire, mais en même temps qu'il y a un petit quelque chose. Alors c'est surtout pas dire il faut penser comme ci ou comme ça, j'en ai pas cette prétention. Les gens sont suffisamment matures et intelligents pour penser par eux-mêmes. Mais en revanche, voilà, quand on sort du cinéma, on remet son blouson, on parle à ses copains avec qui on est allé, ses proches, et on se dit, ah tiens, c'est marrant, il a vu les choses comme ça. Voilà, si je peux avoir réussi à donner ça, ne serait-ce que 30 secondes, je suis heureux, j'ai réussi mon pari. Alors c'est le deuxième film que vous réalisez. Est-ce que Jérôme est commandeur sur le tournage? Ah oui, j'avais pas pensé à ce jeu de mots, mais oui, oui. Quand on est réalisateur en France, on est un peu tout puissant. Aux États-Unis, c'est les studios qui gèrent les films. En France, c'est plutôt le réalisateur, parce qu'on est dans une tradition de réalisateurs qui écrivent leurs scénarios en plus. Donc on est à la fois auteur, moins adaptateur.
comédien, réalisateur, oui, oui, oui. Mais c'est assez jouissif, c'est-à-dire que on est comme devant une maison de poupée ou un garage quand on a 5 ans, et puis on crée son monde en fait et ça devient palpable, et ça devient réel. C'est très moi j'ai joué dans une trentaine de films, j'en ai réalisé que 2 entre guillemets, mais que ce soit en tant que comédien ou réalisateur, à chaque fois ça me bluffe. Et on sera bluffé samedi, ravi de pouvoir vous rencontrer effectivement pour découvrir en avant-première Irréductible. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme Commandeur. Merci beaucoup.